Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on s'installe, voilà, je n'ai pas oublié de faire le petit thé vert à la menthe. Parce qu'aujourd'hui on va parler livres, voilà, puis je me disais, voilà, on est bien, on est entre nous, on va parler bouquins et puis on va se prendre un petit thé en même temps. Donc installez-vous, faites comme chez vous, il y a de la place. Prenez ce qui vous fait plaisir, un thé, un chocolat, un café, une bière, un coca, enfin bon bref, ce que vous voulez. Et puis on y va. Alors, je vais vous présenter des livres, mais aucun livre en lien avec la cartomancie. Aucun. Mais bon, c'est quand même des livres qui ont un lien quand même avec ma chaîne, puisqu'on va parler de livres sur la nature, de livres sur comment que ça s'appelle, sur les agendas, tout ça. Donc je pense que ça peut être utile pour les personnes qui font des du journaling par exemple, voilà. Et puis un sur les chats, c'était obligé quand même. Ils sont tranquilles, ils sont en train de dormir, j'en profite. À la vôtre. Voilà. Hop. Alors, on va commencer. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé des livres de Caro from Woodland sur les saisons. Mais je voulais aussi vous présenter ceux-là. Alors, il m'en manque un, c'est l'été. L'été, je ne l'ai pas encore. Bon, c'est vrai que c'est pas une saison que j'aime vraiment, mais bon, bah, quand ça sera le moment pour avoir quand même les 4 saisons, je le prendrai. Mais voilà, je voulais vous présenter ces 3 livres en attendant, et je les trouve vraiment très bien faits et qui sont complètement différents de ceux de Caro. Donc ça peut être complémentaire en fait. Enfin, moi, j'ai pas du tout, en les regardant, eu l'impression d'avoir un doublon, pas du tout. Alors j'aime bien parce que vous voyez, on a voilà, alors, attendez, l'automne avec le champignon, le printemps avec une fleur, et puis l'hiver avec une petite tasse. Vous voyez rien du tout, mais voilà. Donc on va passer vite fait les deux. Attendez, c'est bon. On va passer vite fait l'hiver et l'automne, hein, puisque bon, bah, on n'est plus vraiment dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bien fait. Et il y a beaucoup de photos. Mais c'est bien parce que quand on va avoir comme ça les 4 saisons, voilà, quand on est au printemps, on regarde un petit peu. Et puis quand on passe à l'automne, on regarde aussi. Alors j'ai mon truc qui tombe en lambeaux. Voilà, c'est une vraie plume de paon. J'aime beaucoup les pans. Hop là. Et l'automne, les saisons du bien-être, voilà. Et on va parler aujourd'hui du printemps. Hop, voilà. Alors, les saisons du bien-être, les saisons bien-être, le printemps. Donc c'est un petit guide, enfin un guide assez grand quand même, aux éditions Améthyste. Voilà, donc c'est très sympa. Je vais vous feuilleter ça vite fait. Voilà, on a de très belles photos déjà. Voilà. Là, on nous explique comment faire son spray au vinaigre et aux agrumes. Alors on a aussi à chaque fois des petites recettes, ça c'est vraiment sympa. Bon, moi je suis nulle en cuisine, mais justement ça m'aide d'avoir des petites choses simples comme ça. Bon, croque, betterave, rôti, fromage frais. Bon, j'aime pas le fromage, j'aime pas les betteraves, mais c'est pas grave, on peut remplacer. Velouté de petits pois à la menthe. Oh, dis donc, c'est bizarre. Bon bah, moi j'en suis ôté, hein. Pas encore mis dans les petits pois. Je sais pas si vous avez déjà goûté des petits pois à la menthe. Bon, ça peut être bon, hein, finalement. Asperges vertes, rouleau de printemps, etc., etc. Après, vous avez les jus, les smoothies.
Voilà, liste des légumes de saison. Donc on a des recettes. On a aussi, ça c'est sympa à chaque fois, j'aime bien. On a des petits, comment, des petites postures de yoga. Voilà, qu'on peut pratiquer. Donc ça nous explique plein de petites choses pour réveiller notre corps de l'hiver et tout ça. C'est vraiment pas mal. Après, on a des petites pages sur les pierres. Donc là, pour le printemps, on a la labradorite, l'opale de feu, le cristal de roche, la tourmaline et les cristaux. Bah, c'est les cristaux de saison, en fait. C'est marrant, j'ai presque la même. Ça, je crois que c'est de la fluorite. Je sais pas. Et puis, des herbes comme le romarin. Et puis, après, on a des huiles essentielles. Donc, vraiment, tout ce qui nous... Bah, y a plein de choses. Tout un protocole d'olfactothérapie. Etc. Les légumes à cultiver. Enfin, franchement, il est complet. La tisane de saison que vous pouvez vous faire vous-même. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Donc, bah, le romarin, le cassis, c'est les plantes et les tisanes de saison. Et ça, c'est bien parce que justement, dans chaque livre, vous avez, dans chaque saison, vous avez les fruits, les huiles, les pierres, tout ce qui est approprié à ce moment-là. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà, enfin il y a plein de trucs, je le trouve vraiment très bien fait. Enfin, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez, vraiment la réflexologie plantaire. Voilà, les fiches pratiques pour la cure de printemps. Vous avez pareil pour les autres saisons, bien sûr. C'est vraiment super bien fait, bien dans son corps, bien dans mon corps, bien dans ma tête. On va nous parler aussi de la marche méditative. Voilà, un test qu'on a pour chaque saison également. Printemps, entre renaissance et tempérance. Introduction, enfin bon voilà, il est vraiment top. Je vais juste passer comme ça... J'adore cette photo avec la balançoire. Voilà, donc on a le sommaire. Voilà, voilà. Tac. Et tac. Donc il y a plein de choses, franchement. Et là c'est le printemps, mais les deux autres, l'automne et l'hiver, sont tout aussi bien. Et c'est vraiment sympa de faire les choses en suivant les saisons. Et je trouve que c'est intéressant, voilà. On a un peu trop laissé tomber nos saisons. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, j'ai l'impression qu'on n'en a plus que deux. On a l'automne. L'hiver, je sais pas, il est parti. Puisque, après, ça dépend où. Mais en tout cas, Paris, de la neige, ça fait 3 ans qu'on n'en a pas vu. Alors qu'on en avait tous les ans au moins un peu. Et puis le printemps, on va dire que c'est plutôt l'été direct. Voilà. On se retrouve avec 40. Enfin voilà quoi. Bon allez, on passe au prochain livre. Alors les prochains livres, je pense que c'est une collection que vous connaissez. C'est la collection Mon Cahier. Alors j'ai pris ça parce que je trouve que quand on fait du journaling, quand on fait même par rapport aux mises en page pour nos tarots, nos oracles et tout ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors celui-là en plus il est assez gros. Et voilà, il y a toutes les idées qu'on peut mettre dans son agenda. Ses souvenirs, enfin ça vous donne plein d'idées. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Moi, ça m'a permis de faire mes intercalaires et de pouvoir, ça m'a donné des idées que j'avais pas spécialement en tête. Voilà. Donc il y a énormément d'idées. Il y en a qu'on prend, il y en a qu'on laisse, et puis après on change. Enfin, franchement, il est. Si vous aimez faire votre agenda, si vous avez, je sais pas,
un agenda à anneaux, un traveler, n'importe quoi. Vous pouvez tout à fait faire vos listes. Alors, vous voyez, il y a les livres à lire. Il y a la wishlist, bien sûr. Les citations favorites. Qu'est-ce qu'on a? Ma routine du soir, ma routine du matin. Bienveillance avec moi-même. Je fabrique du bonheur, etc. 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 Et mes recettes préférées. Donc ça, je vous le recommande. Il est très simple, mais vachement complet. Il y a pas mal de choses. Ensuite, dans la même collection, on a, pareil, mon cahier bullet agenda. Donc c'est pareil, c'est pour s'organiser. Alors, est-ce que c'est bien de prendre les deux? Non. Franchement, moi je vous conseille de prendre celui que je vous ai montré juste avant. C'est parce que celui-là, je l'ai eu, je sais plus comment, mais bon, ça se répète un petit peu, même si c'est peut-être un petit peu plus expliqué, mais enfin bon, vous savez, après pour faire ces listes et tout ça, il suffit juste d'avoir le titre et puis après on s'organise tout comme on veut, quoi. Voilà. Donc il y a aussi celui-là au cas où. Même collection encore, je continue. Alors ça, je l'ai pris parce que ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. C'est Mon chat et moi. Pour vivre heureux à 2, enfin bon, des fois c'est plus. Donc chouchoutez votre chat, partagez tout avec lui, déstressez et boostez votre bien-être grâce à lui. Tous les conseils de pro, DIY, accessoires pour bien s'organiser et ronronner à 2 ou à 3 ou à 4, hein, parce qu'ici on run à plusieurs. Voilà. Donc c'est marrant, il y a de l'humour, c'est bien expliqué. Et puis mine de rien, on apprend plein de choses sur les chats. En tout cas, la relation avec son chat, que ce soit au niveau des postures, au niveau du langage, du ronronnement. C'est assez complet, j'ai bien aimé lire ça, c'était très plaisant. J'avais lu ça quand j'étais en vacances il y a 2 ans, et franchement, je me suis régalée. C'était rien que de le lire, c'était reposant, franchement. Voilà. Donc si vous aimez les chats et que vous voulez vraiment en savoir plus, après on a plein d'idées également, hein, et ce petit livre, il est pour vous. Et puis après vous avez un petit questionnaire aussi à la fin. Voilà, un petit Memotu. Donc il s'appelle, vous mettez son nom, puis après vous avez toutes les habitudes, le plus drôle des souvenirs avec lui, sa pose photo qui me fait marrer, c'est quand, si mon chat était une couleur, un jouet, une célébrité, alors ça c'est génial. Voilà, également, pour vous amuser. Et puis, ça c'est des petits livres qu'on peut avoir quand on part en vacances, pour s'amuser, etc. Et puis après, on a les adresses, mobilier pour chat, alimentation, les services, de la musique pour chat, salon de toilettage, enfin il y a des trucs de fou en fait. Un blog pour les chats, infos pratiques, pour les vacances. Ça c'est sympa, quand vous ne pouvez pas emmener vos animaux, ça a été répertorié, je pense que c'est sérieux. Il y a plein d'adresses, les bars à chats, box culture, avec les BD, les DVD, les livres, enfin, hyper complet. Ça, c'est un petit régal. Si vous aimez les chats, franchement, c'est un régal. Alors, ensuite, le dernier, c'était rapide en fait. Le dernier, alors je vais pousser tout ça parce qu'il est gros, mais il est génial, vous allez voir. Et on entend très peu parler en plus. Mais je crois qu'il est sorti quand ce truc? Alors attendez. Il est sorti en 2020. Voilà, ça va faire 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un carnet de voyage. Mais attention, c'est pas un carnet de voyage classique, c'est le carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. Voilà. Un petit jardin, mais un gros bouquin. Vous voyez?
Alors ce livre, il est magique, franchement. Si vous aimez la nature, si vous aimez voyager au cœur d'un jardin, sans avoir à bouger, si vous aimez l'aquarelle, si vous aimez l'humour, enfin voilà, ce livre, il est vraiment, il est top. Voilà. Alors je vais vous montrer vite fait. Alors, carnet d'un voyageur immobile. Alors, en fait, l'auteur, ce qu'il a fait, et ben voilà, il s'est amusé à faire ses dessins. Alors on voit, hein, c'est très simple en fait, mois par mois. Enfin, bon, il raconte un peu tout et franchement c'est hyper drôle à lire. Et puis après, une fois qu'il a mis, voilà, qu'il a commencé à mettre tout en plan, alors moi j'aime bien comment il a écrit. C'est pas évident à vous montrer. Vous voyez, il a écrit tout autour de l'image. Enfin, c'est vraiment un petit traveler de jardin, voilà. Alors les dessins, ils sont, moi je les trouve super beaux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. C'est un peu fouillis, mais un peu comme un jardin en fait. Hein. Bon, je trouve ça vraiment beau. Les couleurs, regardez, c'est magnifique avec la petite abeille et tout ça. Attendez, regardez ça. Il y a des superbes dessins. Alors après, il faut lire. Hein. Ça fait comme une bande dessinée. Alors là, c'est pas coloré, mais c'est très sympa. Et voilà. Là, c'est le jardin à la campagne. C'est top. Ce livre, je l'adore. Franchement, j'ai pas tout lu. Mais il est... on apprend plein de choses en même temps, mine de rien. C'est voilà, les dessins, on a envie de les reproduire, en fait. C'est des dessins qu'on a envie de faire nous-mêmes dans un carnet. Bon, il a un bon coup de crayon quand même, le gars. Voilà. Et bah, ça fait du bien. C'est le petit jardin, enfin le grand jardin, le grand livre que vous lisez quand vous êtes chez vous, enfermé, ou même dehors, bien sûr. Hein. Mais ça, quand vous le lisez chez vous, tranquillement, vous avez le vent frais qui vient vous claquer à la figure. C'est assez sympa. Et là, voilà comment il a dessiné ça. Tour du lac de Pentier. Je ne sais pas où c'est. Alors, bon, là, c'est les hospices de Beaune, qui sont devenus un haut lieu de pèlerinage, pour moi, dès ma première vision de la Grande Vadrouille. Ça... Ah. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. C'est très agréable. Et puis après, là, on redescend sur l'automne. Donc, il va nous faire des champignons, les oiseaux qui partent. Voilà... Je sais pas si vous voyez bien, ça se trouve, il n'y a rien du tout. Je suis désolée, mais il n'est pas évident. Là, on arrive en janvier. Alors, vous voyez, les couleurs, déjà, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus froid. Il est top. Vraiment, je vous conseille ce livre. Si vous voulez vous évader... En même temps, voilà, vous vous évadez à travers les pages du livre, mais en même temps, donc il parle de son jardin, hein, c'est vraiment le thème premier, mais il va parler, par exemple, là, il va parler de Dijon. Alors, plutôt que de prendre des photos, il va s'installer et il va peindre avec son aquarelle, voilà. Donc, le muguet pour le mois de mai. Première fois de ma vie que je vois une limace blanche. Bon, je vous explique tout, mais vous allez voir, c'est très rigolo. Donc voilà, un journal aquarelle personnel et sensible, véritable hommage au jardin. Donc c'est Fred Bernard, qui est BDiste, écrivain et illustrateur. Voilà, donc franchement, c'est chez Albin Michel. Ce livre, je l'aime énormément, franchement. Bon, il est gros, il est lourd. C'est vrai que c'est pas le livre qu'on peut emmener comme ça dans son sac pour aller
pour aller lire en nature. C'est un peu, quand même, il pèse, quoi, mais bon, voilà. Et puis, ben, c'est tout. Après, j'avais un autre truc. Je sais pas si ça va vous plaire. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est pareil. Ça fait un bail que je l'ai. Je pense qu'on doit encore le trouver. C'est si vous faites des petits dessins quand vous dessinez sur votre traveler, je sais pas, enfin, votre carnet et tout ça, et que vous voulez faire des petits dessins parce qu'on n'a pas toujours des washi à portée de main. Et ben, il y a ça qui est génial. Alors, si vous aimez aussi les petits dessins à la japonaise, hein, c'est 101 dessins faciles à la japonaise. Donc, c'est très simple, mais ça peut égayer une petite page. Voilà, vous faites un petit dessin suite à la suite d'un petit paragraphe. Et ça vous montre, voilà, illustration de printemps. C'est pareil, on est dans les saisons. Et voilà. Et on vous montre les petits dessins. Alors, il y a des petites choses assez sympas. Voilà, pour faire un oiseau, bah, c'est surtout pour les gens qui ne savent pas dessiner. Hein. Ça va vous paraître ridicule comme livre, mais bon, voilà. Sinon, pour ceux qui ne savent pas dessiner, puis qui ont envie de faire un petit gribouillis en fin de page, voilà, par saison, vous avez les illustrations. Maintenant, c'est l'été, après c'est l'hiver, et puis là, c'est l'automne, enfin, voilà. Et c'est vraiment marrant, sympathique, amusant, voilà, voilà. Donc, 101 dessins faciles à la japonaise. Voilà, je vous ai tout montré. Alors, c'est vraiment des bouquins ben, pour les saisons. Hein, voilà. Et puis après, il y a ceux-là qui sont assez sympas. Et puis il y a ce gros-là qui est quand même mon préféré. Et puis, il y a le chat, qui est quand même bien sympa. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les liens, parce que je trouve que c'est plus sympa pour vous d'avoir juste à cliquer et puis d'aller directement sur le livre en question. Donc, bah, je vais essayer de le faire, je vais essayer d'y penser surtout. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu. Voilà, voilà, mes amis. Et bah, je vous fais plein de gros bisous. Et bah, si vous n'avez pas fini, prenez votre temps. Continuez à boire votre truc. Voilà. On n'est pas pressé en même temps, hein, on a tout le temps. Mais bon. Si vous voulez, je vous laisse les clés, vous fermez derrière vous. Et puis vous mettez les clés dans la boîte. Je les récupérerai après. Voilà les gars. Bon, allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.